Er heerst schijnbaar rust in Belgisch-Congo. De overheid spreekt graag van de Pax Belgica. In de stedelijke gebieden wordt geleidelijk aan een bescheiden verzorgingsstaat uitgebouwd en stijgt de koopkracht van veel Congolezen. Maar die verbetering komt er nauwelijks voor de grote meerderheid die op het platteland woont. Bovendien blijft bijna alle rijkdom in handen van de blanken, die minder dan 1% van de bevolking uitmaken. Onderhuids broeit er heel wat frustratie bij de bevolking. De sociale kloof is enorm. Vooral in steden en de industriële centra moeten de zwarten strikt gescheiden leven van de blanken. Par exemple, la Boma où j'étais, il y avait 3 catégories comme ça. Vous avez les blancs, je parle de Boma au fond, vous avez les blancs, les belges, et puis venaient les Portugais qui faisaient le commerce, qui venaient de l'Angola, c'est blanc. On trouvait les Portugais aussi, sorte de blancs un peu bizarres, parce qu'ils n'étaient pas blancs comme les Belges, mais enfin, soit, c'était des Portugais. Et vous aviez les métis, tu vois. Et après les métis, est venu les Noirs. Dans l'administration, les statuts étaient différents. Il y avait première, deuxième, troisième catégorie uniquement pour les blancs. Alors, le noir, le plus évolué, qui avait le plus étudié, commençait en 4e catégorie, etc. Oui. Donc, il y a, sur tous les plans de la vie en société, il y avait la séparation et la discrimination basée sur le concept de race, ce qui est déjà une aberration, puisque la race, pour l'être humain, il n'y a qu'une seule race, l'humanité. L'hôpital noir, c'était un hôpital qui était à Boma. Vous voyez, comme on disait, c'était vraiment écrit sur la façade de l'hôpital noir, parce que c'était un hôpital qui était pour les Noirs aussi, parce que les Blancs ne venaient jamais là, ils ne venaient pas là. Parce qu'à Boma, comme en Afrique, au Congo, on ne vivait jamais ensemble. Les Blancs avaient leur quartier et les Noirs avaient aussi leur quartier. Il est vrai que les Noirs n'habitaient pas avec nous. Ils n'habitaient pas dans notre quartier, ils avaient aussi leur quartier. Comme nous avions les quartiers des ouvriers blancs, il y avait des ouvriers noirs. Enfin, tout ça était... Je vous dis, en tant qu'adulte, c'est choquant, mais c'était une réalité là-bas, aussi bien pour les Blancs que pour les Noirs. Ah, la ségrégation était absolue dans tout le Congo, à l'époque où nous avons grandi. D'abord, les études. Donc, nous sommes allés à l'école et nous étions séparés. On n'allait pas étudier avec les élèves blancs dans la même classe. Les magasins étaient séparés. On ne fréquentait pas le même magasin avec les Blancs. Dans les villages que nous connaissions, ça n'existait pas. Dans le Bas-Congo, nous ne l'avons pratiquement pas rencontré. Mais dans les grandes villes comme Léopoldville, il y avait par exemple le refus de certains magasins d'accéder. Les Noirs ne pouvaient pas entrer. Donc ils étaient servis dans des guichets extérieurs. Ils étaient servis après les Blancs. Et quand ils étaient à la poste, ils devaient faire la file, mais le Blanc pouvait couper la file. Vous voyez, il y avait toutes sortes Ils ne pouvaient pas s'asseoir dans des bars ou dans des restaurants ou dans des cafés. Par exemple, il y avait un médecin qui nous disait « Moi, je touche par mois autant, lui, il a 10 fois moins, donc je peux passer devant lui à la poste parce que mon temps est plus précieux. » Vous voyez, il y avait des discussions de ce type-là. Et ça nous écœurait. Je me souviens, nous sommes allés de temps en temps avec des copains dans un magasin des Blancs pour aller acheter quelque chose. Je me souviens, une fois, nous allions pour m'acheter une paire de bas. Dans un magasin de Blancs, on a trouvé la dame qui était là, qui a commencé par nous crier dessus, etc. Nous avons fait le têtu, nous sommes restés, nous avons fini par acheter la marchandise et partir. Donc, les relations la ségrégation était là, elle était totale. Si vous avez fait, même si vous faites le même travail, vous n'avez pas le même salaire, tout était séparé, c'était de l'apartheid.
faut voir d'abord comment les villes étaient construites. Il y avait un centre. Un centre, c'est pour les Belges. Il y a des quartiers résidentiels, c'était pour les Belges. Et ce qu'ils appelaient les centres extra-coutumiers, dans les cités. Mais en fait, les cités indigènes, c'est là où habitaient les Congolais. Donc ils ne se mélangeaient pas. Ça, c'est vrai qu'il y avait une séparation, c'est vrai. Mais bon, les Noirs venaient en ville et nous, on pouvait aller dans leur... Il n'y avait aucune interdiction. Il n'y avait pas de loi qui interdisait. Donc, moi, je n'appellerais pas ça ségrégation, je dirais une séparation. Quand tu passais devant la maison d'un Belge vers midi, il était interdit de parler. Parce qu'il dit, le blanc, il se repose. Le blanc, il fait la sieste. Ah oui. Donc, il faut voir ce côté-là de la colonisation. La colonisation belge a été très, très, très dure.